ce signe vient attester que ce que nous disions depuis très longtemps était vrai. Tout pays qui n'est pas en train de produire pour augmenter l'assiette fiscale est condamné à son genre d'effet. En fait, sur le plan financier, un pays ne peut pas vivre autrement lorsqu'il n'a pas d'industrie qui fonctionne, qui tourne et qui tâche que justement ces industries puissent utiliser les citoyens de tous les niveaux. Et comme cela, de leur côté, ils gagnent de l'argent qui fait vivre les ménages, l'argent qui paye les taxes et les impôts, l'argent qui permet justement au gouvernement d'augmenter ses caisses et le gouvernement après serait capable de répondre aux obligations du fonctionnement normal d'un État. En fait, le problème est celui-là, parce que l'État ne peut pas non plus commander ce dont ils ont besoin pour les citoyens, parce qu'il n'y a pas d'industrie qui puisse produire cela. Et de l'extérieur, pour qu'on ait de l'argent, des devises, de l'argent de valeur, on ne peut pas avoir ça parce que la communauté internationale ne vient pas s'approvisionner au Burundi dans ces industries, parce qu'il n'y a rien qui fonctionne. Et puis, du côté du Burundi, il n'y a pas non plus d'exportation pour gagner de l'argent en devises. Et dans ces conditions, nous vivons une telle situation, une situation qui va perdurer. Parce que le gouvernement du CNDD-FDD n'a jamais pensé que gouverner un État, ce n'est pas uniquement de l'exploiter et de s'approprier des biens de cet État pour l'infini. Il faut absolument qu'il y ait changement de fusil d'épaule s'ils veulent continuer à exister. Sinon, s'ils continuent à fonctionner comme ça, même d'autres ministres des Finances qui viendront vont se heurter au même problème. Donc la question n'est pas la question des ministres, la question est la question d'une vision d'un État, d'un président de la République qui sait orienter l'action du gouvernement, quitte à ce que justement il y ait création de l'emploi, création de l'industrie, création des usines, et puis permettre justement à l'État de tourner. En dehors de cela, adieu le pays. Et je l'ai toujours dit, c'est parce que justement les gens ne comprennent pas ce qui doit être fait. Et les membres du gouvernement, les gens du CNDD-FDD, les généraux, les grands du parti ont plutôt compris que gérer un État, c'est de l'exploiter, s'approprier de ses biens, les biens des citoyens, s'approprier de l'argent des citoyens et en faire leur argent propre et l'utiliser pour leur propre compte, contenter les membres de la famille. C'est comme ça qu'ils ont compris que c'est ça, gérer l'État. Or, justement, c'est l'inverse. S'ils empruntent cette voie et qu'ils continuent sur cette voie, eh bien, le Burundi va complètement sombrer. Maintenant, qui doit libérer le pays? Je crois que c'est le citoyen burundais lui-même. Les gens aiment aller prier dans des églises. Et je leur dis, aller prier dans des églises, ce n'est pas ça la solution. Reconnaissez que Dieu vous a créé libre. Dieu vous a donné de l'intelligence. Dieu vous a donné de la force pour que vous soyez bien dirigés. Oui, vous êtes capable. Vous avez le droit. Ça fait partie de vos droits d'identifier vos dirigeants, les dirigeants qui doivent vous diriger, quitte à ce que vous ayez le minimum de votre vie. En dehors de cela, ça devient un problème réel pour vous, pour le pays. C'est pour cette raison que je vous invite à prendre conscience de cela. Organisez-vous, vous comprenez qui vous mange, comprenez comment vous en débarrasser. C'est l'unique solution. Je l'ai dit à maintes reprises. Et trouvez des moyens pour arrêter cette machine qui vous écrase.